un meurtrier entra discrètement dans la pièce, écoutant furtivement le plan de la police pour l'appréhender. En regardant la photo de la victime dans la main du capitaine, il ne put s'empêcher de se rappeler l'étrange plaisir ressenti lors du meurtre. Entendant des bruits de pas derrière lui, Jacques épingla rapidement un badge du personnel sur sa poitrine, et se faufila dans la foule, feignant d'être un employé affairé en route pour chercher un café. L'équipe du SWAT ne soupçonna jamais que le criminel qu'il traquait se cachait au vu de tous. L'attitude calme et naturelle de Jacques n'éveilla aucun soupçon. Il réussit même à subtiliser un talkie-walkie avant de partir, afin de continuer à suivre l'activité de la police. Sur le chemin du retour, il rencontra un peu d'agitation. La police arrêtait un suspect. Jacques observa attentivement chacun de leurs mouvements en alerte. Et à cet instant, il aperçut le visage du commandant en chef. Il se précipita aux côtés de sa fille. Grâce au talkie-walkie volé, il apprit que l'homme qui venait d'être arrêté était aussi un fugitif. L'homme avait paniqué, pensant que l'imposante présence policière le visait. Jacques réconforta sa fille, lui disant de profiter de ce rare concert. Il la prévint. S'ils étaient séparés, ils se retrouveraient au stand de jus à l'extérieur de la salle. À ce stade, se déplacer seul attirerait trop l'attention. Alors Jacques élabora un nouveau plan, déclencher l'alarme incendie, se fondre dans la foule évacuée et s'échapper dans le chaos. Mais le commandant avait déjà anticipé cette manœuvre. Par talkie-walkie, il ordonna aux agents de chaque poste d'être particulièrement vigilants envers quiconque prétendrait qu'il y avait une bombe, ou déclencherait une alarme incendie. Cette personne pourrait bien être le boucher semant intentionnellement la panique. Si quelque chose se produisait, seules les femmes et les enfants seraient autorisés à partir. Tous les hommes adultes seraient retenus pour interrogatoire. Jacques fut contraint d'abandonner ce plan. Il explora le deuxième étage, remarqua seulement 2 policiers gardant la sortie du toit. C'était peut-être un angle mort négligé par la police. Il devait créer une diversion. Puis il repéra un stand de restauration rapide. La friteuse lui donna une idée. L'employé venait juste de s'absenter. Alors Jacques monta la température de la friteuse au maximum. Lorsque l'employé revint, il était trop tard. 2 bouteilles en verre avaient déjà été jetées dans l'huile bouillante. Une forte détonation s'ensuivit. La police se précipita pour enquêter, et toute l'attention se porta sur l'agitation. Jacques jeta sa veste, enfila un tablier, et se dirigea vers la sortie du toit. Enfin, il respira l'air frais de la liberté. Il s'apprêtait à fêter ça. Mais soudain, 2 agents du SWAT émergèrent de l'ombre.